Comment se reconcentrer sur Jésus après une chute? 16 octobre 2017. Paroles de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Pendant l'adoration, le Seigneur s'est montré à moi bien visible par mes yeux spirituels, et il était magnifique. Il portait quelque chose qui ressemblait à un costume de mariée d'un blanc lumineux. J'étais frappée par son apparence éblouissante, et je lui ai dit: « Tu es si beau tout en blanc. » Il a répondu: « C'est exprès pour toi, ma chérie. Je me suis apprêtée exprès pour toi. Tu rayonnes et brilles, Jésus. Je rayonne et brille pour toi, parce que je suis heureux d'être dans ta présence. Je sais à quel point ça a été dur pour toi de ne pas te sentir vraiment connecté à moi. Mais comprends ceci, ma chérie. Dans tes souffrances, que tu en aies conscience ou pas, tu es plus connecté à moi qu'en ce moment même. Même si tu ne le vois pas, souvent je te porte en raison de ta fragilité. Ces moments sont ceux où tu as la plus petite estime de toi-même, ton rapport au monde et ce que je t'ai demandé de faire. Comprends bien que je t'ai fait une promesse. Ce que j'ai commencé, je le terminerai. Ce n'est pas à toi d'entreprendre des jeûnes et pénitences sévères. C'est à toi de répondre quand je te murmure « Ne mange pas ça » ou « Tu peux avoir telle chose ». Ainsi, ton attention est détournée de ce sur quoi portent tes faiblesses et ramenée à moi, là où elle devrait être. Jeûner peut devenir une idole, quoique, en ce qui te concerne en cette période de ta vie, ce danger n'existe pas. J'ai rigolé. Ce que je veux faire comprendre, c'est que jeûner et te voir comme spartiate n'est en aucun cas le but visé, mais c'est tout simplement un moyen de rejeter ton désir charnel, de te vider pour faire de la place pour mes grâces. Un autre danger avec le jeûne, celui-là étant la fierté, c'est d'en faire trop. Là encore, tu ne risques rien. Seigneur, c'est bon de rire, Jésus. C'était le but. Mais certains se lancent dans des jeûnes qui sont beaucoup trop exigeants pour leurs conditions de vie. Et de surcroît, je ne peux pas les aider parce qu'ils sont dans leur chair. Cherchez-moi mes ouailles avant de faire quoi que ce soit, mais particulièrement ces choses qui peuvent entamer votre morale si vous échouez. L'ennemi se tient prêt pour vous tenter, mais il attend aussi que vous soyez dans votre moment de plus grande faiblesse pour frapper comme un cobra, injectant le venin de l'échec et de la haine de soi, et vous sombrez profondément. Rappelez-vous toujours, je terminerai le travail que j'ai commencé en vous. Jeûner est important. Cela vous purifie de l'attachement que vous avez avec votre chair, vos préférences et attachements. Mais si vous faites une nourriture trop savoureuse, cette finalité est annulée. Mais qu'en est-il pour moi dans l'immédiat? Je me suis sentie si faible en renonçant à moi-même. Fais ce que tu peux, Claire. Je veux voir un don d'amour. C'est ce qui me perturbe le plus. Je m'aime davantage que je t'aime toi, autrement je jeûnerais avec joie de toutes choses que j'aime. Jésus a répondu: Fais de petites offrandes, et n'essaie pas de faire quoi que ce soit par toi-même. Sois inspiré par ton amour pour moi. Fais les petites choses avec beaucoup d'amour et avec réjouissance. Cela me donnera le sourire
car ta motivation sera pure. Mais Seigneur, et l'obéissance dans tout ça, je veux dire à propos des jeûnes plus stricts, tu as déjà constaté que tu n'en es pas capable, même avec mon aide. Alors plutôt que de t'entendre te plaindre, c'est trop dur, ce qui est doux à mon oreille est: c'est pour toi, Jésus. Et donne-moi un petit quelque chose comme une offrande enjouée, et ainsi tu éviteras de te dénigrer à ce point pour ton comportement, et tu grandiras dans ton aptitude au sacrifice pour moi. Et la plupart d'entre vous éviteront ainsi de m'offenser en se plaignant constamment, comme le faisaient les Israélites. Il y a des géants dans le pays. Les seuls géants dans ton paysage, ma chérie, c'est ta chair. Qu'en penses-tu? Veux-tu faire cela? Oui, Seigneur, mais je vais avoir sans cesse l'impression que je ne te donne pas assez, et je serai sans cesse reconnaissant pour chaque miette que tu donnes volontiers. Je suis si reconnaissant, si béni, si heureux, que tu penses à moi, que tu te soucies de moi. Je ne peux retenir ma joie et mon désir de te prodiguer des grâces lorsque tu renonces à des petits plaisirs par amour pour moi. Mon cœur est tellement touché. Tu te fixes trop sur les saints et d'autres qui ont de grands dons de mortification. Je préférerais que tu te fixes sur moi en me donnant des petits cadeaux au cours de la journée, plutôt que d'avoir ton attention sur toi-même, te critiquant et te jugeant parce que tu n'es pas capable de jeûner comme un tel ou un tel. Tout est une question d'amour et d'obéissance, et pas d'être une sorte de géant spirituel, mais que chaque petit don vienne de ton cœur d'amour pour moi, ton désir de me plaire, le désir de coopérer avec moi et d'amener des âmes au salut. Et au fur et à mesure que tu te vides, j'ai hâte de pouvoir te remplir de grâces spirituelles qui t'amèneront plus haut et plus près du royaume des cieux. S'il vous plaît, mes ouailles, retirez votre regard de vos échecs et remettez-moi ces derniers. Ne soyez pas vaincus lorsque vous arrivez au bout de vos capacités, mais renouvelez votre foi en moi. Je peux faire toutes choses au travers de mon Jésus qui vit en moi et qui me fortifie. Et reprenez là où vous avez lâché. Mais reprenez en faisant les petites choses avec un grand amour et gardez toujours vos yeux sur moi, sachant comme je suis reconnaissant même pour les plus petits sacrifices que vous faites. De cette façon, vous préserverez l'humilité et ne serez pas découragé, et vous récupérerez plus rapidement. Rien de ce que vous faites par amour pour moi ou pour les âmes ne passe inaperçu. Rien.